un sentiment patriotique de savoir que vous êtes si nombreux pour le compte de votre mission qui est une réalité. Lelo, tozalaki bongo reçu na kati ya installation ya CENI oyo ayambaki to pa fongolaki ba porte na ye pour recevoir ba journaliste nyonso pona kolobela o etali bongo fichier électoral o babandai kolave par rapport ya baka oyo eza bongo bato mosusu basanrole deux fois bato mosusu pe bazwi ba photo na bango basanrole nde tobengamaki pour assister na kati ya mabongisi oyo pour savoir plus à ce qui concerne le fichier. Vous savez, c'est la 4e fois que la RDC organise les élections. Il y a toujours eu des contestations par rapport aux élections. Deux fois aussi, c'est par rapport à l'information ou par rapport à la malinformation. C'est-à-dire, nous, de la presse, lorsque nous recevons l'information, notre manière aussi de diffuser, topé à copier Sabino d'information, et c'est là qui est important. Seni avait compris qu'il avait fallu à inviter les lots, Panzi Sango, Topé Batonion, surtout la presse, pour parler du fichier électoral dans son ensemble et parler surtout par rapport à ce travail qu'il est en train de faire, par rapport à tout ce qui a été fait lors des enrôlements. Voilà pourquoi, la raison pour laquelle nous sommes venus dans les installations de la CENI, ici dans la commune de la Gombe, sur le boulevard 30 juin et Siko Tozali. J'aimerais que vous suivez avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'estime, Bolanda, et puis on se retrouvera juste après pour la suite et pour clôturer cette magazine qui est une réalité. Le mot glissement, comme nous l'avons toujours dit, n'est pas dans notre vocabulaire. Aujourd'hui, nous organisons cette importante activité, ces activités qui vont se passer en cascade pendant plusieurs jours devant tous nos partenaires dans le processus électoral. Nous voulons que tout le monde vienne voir ce qui se passe à la CENI. Au lieu d'écouter, au lieu de faire confiance aux réseaux sociaux, la CENI avait planifié plusieurs aires opérationnelles. Nous allons passer au scrutin proprement. Il y aura le temps où nous allons faire des échanges. Et après les échanges, comme ça a été dit, nous allons passer voir comment l'adjudication est en train de se dérouler. C'est en ce mot, mesdames et messieurs de la presse, que je déclare ouvertes les journées des portes ouvertes pour la consolidation de la transparence et de la crédibilité du processus électoral en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Excellences, membres de la plénière, Madame secrétaire exécutive nationale, Monsieur le directeur de cabinet adjoint, distingués invités et chers collègues agents et cadres de la CENI. J'aimerais circonscrire les cadres de cette journée comme le vice-président et Madame les rapporteurs, nous aussi bien été ici. C'est dans le souci de raffermir la transparence, nous avons voulu démystifier ce dont on appelle communément le fichier électoral. Parce que nous avons eu beaucoup de réactions dans les médias où les gens ont dit qu'il y avait des doublons, il y avait des photos, il y avait l'enrôlement des enfants ou des mineurs, il y a des personnes qui se sont enrôlées sans empreinte, sans iris. Mais comment la CENI prend en charge tous ces problèmes? Parce que vous aviez suivi à plusieurs reprises le président de la CENI et les membres du bureau de la CENI partout, ils insistaient et disaient peu importe ce que les gens font sur le terrain, la CENI
a le moyen pour résoudre cela. Vous pouvez vous faire enrôler 10 fois, mais cela sera résolu parce que la CENI a le moyen de capter cela et ça ne servait à rien. Vous pouvez prendre un mineur ou plusieurs mineurs, les amener pour se faire enrôler. La CENI a le moyen pour capter cela. Vous pouvez prendre des photos, c'est-à-dire la personne qui vient avec une photo pour prendre la carte au lieu de se présenter physiquement. La CENI a un moyen pour détecter cela. C'est cet exercice de l'audit interne que nous faisons. Nous avons bien voulu que vous, les médias, pour que vous ne puissiez pas entendre de tierces personnes ou de mauvaises langues dire des choses non vérifiables, mais par vos propres yeux, vous puissiez voir le travail de nettoyage, comment il se fait. Et c'est dans les soucis de redevabilité, parce que nous voulons que ce processus soit réellement transparent, crédible. Et le VPD a ajouté ici, je crois, l'inclusivité. C'est entre le VPD ou madame, ils ont parlé de l'inclusion. Donc, nous voulons à tout prix que vous puissiez poser toutes les questions possibles pour que vous ayez des réponses appropriées et vous répercutiez cela exactement comme vous auriez vu ici. Une fois de plus, je vous souhaite bienvenue à la CENI et passer des moments agréables avec nous et je vous dis merci. Dans les listes électorales, il y a des gens qui ont été écartés. Moi, je dirais volontairement. Je ne sais pas si vous êtes basé sur quoi, parce que nous avons vécu sur le terrain, on va pour voter, opposant que le nombre des électeurs ne correspondait pas. Donc, celui qui s'était enrôlé dans un centre, il arrive, il trouve que son nom n'est pas repris sur la liste définitive des électeurs. Surtout, ça, je m'assure, parce que moi-même, j'ai été victime, je m'étais fait enrôler dans un centre à Kingawa. Mais le jour de vote, je suis allé, je me suis rendu compte que mon nom n'était pas écrit sur la liste des électeurs. Alors que je m'étais enrôlé une seule fois. Je ne sais pas si c'était fait par rapport à quoi, mais je me suis estimé que, selon mon analyse, on avait écarté beaucoup d'électeurs d'une certaine tribu. Voilà pour moi, c'est ça mon analyse. Et ça peut être vrai ou faux que vous avez répété la même scène, cette fois-ci, avec l'équipe de l'ennemi Kadir. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le deuxième vice-président, vous avez dit que nous tendons vers la fin de l'enrôlement, donc là on croit. Ma question est de savoir, est-ce que vous dites que nous tendons vers la fin? Est-ce que vous avez pris en compte les zones où on n'a pas enrôlé les gens? Je parle de Choukou, je parle de Massissi, je parle aussi de Niragongo notamment. Est-ce qu'on a pris en compte ces aspects pour aujourd'hui dire que nous tendons vers la fin? Sachant aussi que le président de la République est revenu récemment sur le fait que les élections pourraient connaître des problèmes au cas où la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Le président de la CENI disait aussi qu'il y a des problèmes de financement récemment. Est-ce qu'on peut dire aisément qu'on a enrôlé, on est satisfait du résultat après qu'on aura montré aussi géré selon les articles 38, 37 et 42 de la loi électorale. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'organiser une porte ouverte pour les témoins? Car les témoins sont les contrôleurs des élections. Et au cours de cette porte ouverte, on doit expliquer au peuple congolais la différence qu'il y a entre l'article
37 et 42 de la loi électorale, l'article 42 qui précise les rôles des observateurs, l'article 37 qui précise les rôles du témoin, et dire que les contrôleurs des élections, ce sont les partis politiques, à travers l'article 38 qui dit que ce sont les partis politiques, les candidats indépendants, sur les chiffres et aussi sur la valeur des outils que nous avons, c'est-à-dire les ordinateurs et le personnel. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails par rapport à ces chiffres-là? Les machines, est-ce que vous avez investi dans les machines pour nous assurer qu'il n'y aura pas de doublons et qu'on aura des vrais chiffres? Et de deux, le personnel qui travaille sur ces machines-là, il y a combien d'ingénieurs et qui ont quel profil? Merci. Voilà. Une question? Allons-y. Merci beaucoup, c'est Espoir Humanitas Info. Ma question est celle-ci. D'abord, je tiens à vous remercier pour ce travail. Mais j'ai fait une petite observation par rapport au déroulement de ce travail. J'ai l'impression que les agents de la CENI que vous avez à déployer n'ont pas respecté les consignes que vous les avez données. Parce que j'estime qu'il était interdit d'enrôler les mineurs. Alors, à ce stade, ils ont fait enrôler les mineurs. Est-ce qu'il y a-t-il des sanctions que vous aviez prévues pour ces agents-là qui n'ont pas facilité la tâche à la CENI, parce qu'il y a certains participants donc des partis politiques qui ont saisi aussi la CENI, qui ont dénoncé? Est-ce que vous aviez prévu des sanctions pour écarter ces genres des agents de la CENI qui n'ont pas respecté finalement les consignes qui étaient données par la Commission électorale nationale indépendante? Merci. Merci. Nous allons permettre Des mauvais chiffres, des faux chiffres, des doublons, mais toutes les questions ici, vous ne faites pas allusion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La CENI vous appelle pour que vous puissiez voir des visuels. Ce qui se passe à propos des chiffres. Mais vous parlez d'autre chose. De toute façon, nous allons répondre plus ou moins à vos questions. Monsieur Ange Gabriel, vous parlez de liste. Vous dites que vous-même vous avez été victime, vous vous êtes fait enrôler, mais votre nom, vous n'avez pas vu votre nom figurer sur la liste d'émargement de la CENI. Bon, c'est ce que nous avons toujours dit. Nous, de la nouvelle équipe, nous souffrons du passif, les équipes qui nous ont précédés. Mais nous bénéficions également des actifs. Mais tout ce que nous voulons vous dire, c'est ceci. Si ça s'est passé anciennement, ça, nous ne savons pas. Mais nous passons déjà fait élection. Mais cette fois-ci, au moins, la CENI est résolument engagée à respecter les prescrits de la loi et les prescrits de tout ce qu'il y a comme règle en matière d'élection. La loi dit que 30 jours avant l'opération du scrutin, la CENI doit afficher la liste des électeurs. Cela sera fait. Je crois que nous avions dit pendant l'enrôlement que chaque requérant votera au lieu où il s'est fait enrôler. Nous allons faire un effort cette fois-ci, en tout cas pour respecter cela. Prenez votre mal en patience. Vous verrez que lorsqu'il s'agira des élections le 20 décembre, vous verrez votre nom affiché sur la liste 30 jours plus tôt. Monsieur Patrick, vous nous parlez de... Vous dites que j'ai dit que nous sommes en train de chuter, mais au niveau de là où toi, il y a des zones où l'enrôlement ne s'est pas bien déroulé. Et vous dites qu'est-ce que la CENI pense de cette situation. Vous avez fait allusion au chef de l'État, vous avez fait allusion au président de l'État. Voilà la réponse de la CENI aujourd'hui. Nous commençons à chuter effectivement. Je vous ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, avec les effets que nous avons dépassé les 95% d'électeurs attendus.
Mais les chiffres exacts vous seront donnés nécessairement parce que nous allons publier les listes. Je crois que cette semaine, monsieur le chef, les statistiques, c'est cette semaine. Il y aura un point de presse qui sera fait parce qu'au fait, nous avons terminé complètement l'enrôlement. Il y a un jour, Oui, hier. hier, nous avons clôturé partout en RDC. Vous avez remarqué aussi que la stratégie que nous avons prise était la bonne. Parce que dans toutes les fois précédentes, on a enrôlé pendant plus ou moins 12 mois. Il y en a qui ont même pris 12, même 16 mois d'ailleurs. Mais l'équipe Kadima l'a fait en 4 mois. En 4 mois, nous venons d'enrôler plus de 45-46 millions d'électeurs. Et même les chiffres eux-mêmes, c'est un record. Donc, à ce sujet, la CENI est à féliciter. Pendant 4 mois, vous enrôlez plus de 45-46 millions d'électeurs, c'est un record. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les territoires qui étaient sous occupation? Je crois que vous avez compris que nous parlons ici de Rutshuru, de Massissi et à une très faible proportion de Nyiragongo. Cette question d'enrôlement dans ces espaces-là ne sera pas résolue par uniquement la CENI. C'est une question transversale qui touche aussi bien la question de société, la question sécuritaire, parce que, comme vous le savez, la CENI n'a pas pu déployer ni son personnel, ni son matériel dans ces zones. Mais nous avons déjà, nous, à notre niveau, au niveau de la CENI, nous avons déjà commencé à parler, à échanger avec les ressortissants de ces zones-là, des Rutshuru, des Massissi, des Nyiragongo, c'est-à-dire en général avec les élus même du Nord Kivu. Nous avons parlé plusieurs fois avec les élus. Mais cela dépendra également de la solution qui sera trouvée en inter-institutionnel. Nous, de la CENI, nous disons que le respect du terrain constitutionnel est de mise chez nous. Nous avons déjà les électeurs sont là. Sur les 145 territoires, nous avons pu enrôler dans plus ou moins 143. Donc il n'y a que 2 territoires qui ont réellement posé problème. Alors, en interinstitutionnel et avec les politiques, on doit les faire des options claires. Et la CENI, faut-il vous le rappeler, est un organe de gestion des élections. La question politique, la question sécuritaire est gérée par des instances qui sont connues. Voilà un peu la façon dont nous répondons à cette question. Et nous pensons qu'en agissant ainsi, la CENI fait sa part de responsabilité. Monsieur Wechi, vous nous parlez des témoins. Mais il y aura une journée porte ouverte pour les partis et les groupements politiques. Je crois que ça sera fait mercredi ou jeudi. Vendredi, samedi. Ça sera pour les partis politiques et les groupements politiques. Les partis et les groupements politiques seront ici avec nous, comme nous sommes avec vous aujourd'hui. Et ce sont ceux-là qui forment les témoins, qui nous envoient les témoins. Mais nous avons eu des mal. Lorsque nous avons fait l'opération d'enrôlement, nous n'avons pas trouvé suffisamment de témoins dans les centres d'inscription. Moi, par exemple, j'étais dans la Djoko, la commune de la Djoko. J'ai circulé à presque tous les territoires. Je n'ai pratiquement pas vu de témoins des partis et des groupements politiques. Je crois qu'il y en a des mêmes cas. Excellence Yongo, vous avez vu des témoins? Pas du tout, même pas des observateurs. Monsieur le lecteur, vous avez vu des témoins? Il n'y a pas de témoins pratiquement. Donc, monsieur Wechi, nous avons formé les partis, donc en fait, nous allons inviter les partis et les groupements politiques. Et nous ferons si ils vont faire leur responsabilité par rapport au témoin. Monsieur Jack Zita, de la Belgique, nous avons été en Belgique ensemble, merci beaucoup. Comme je viens de le dire ici, les détails des chiffres, des statistiques, vous seront donnés au courant de la semaine de manière vraiment exhaustive. Donc, prenez votre mal en patience. Ici, nous voulons nous focaliser vraiment. Et là, nous attirons vraiment l'attention. Nous voulons nous focaliser sur les fichiers électoraux, mesdames et messieurs. On a tiré sur la CENI pour dire que nous avançons des faux chiffres.
Maintenant, nous vous appelons pour regarder ce sont de faux chiffres. Vous nous parlez d'autre chose. C'est quand même incroyable. Oui, vous n'avez pas donné votre nom, monsieur. Vous avez parlé des agents. L'espoir. Sur si les agents ont été sanctionnés. Mais effectivement, ceux qui se sont écartés des règles ont été sanctionnés. Il y en a qui ont été révoqués. Mais qu'est-ce qui nous a frappé? Par exemple, par rapport aux machines. Nous avons déployé dans plus de 227 000, je crois, centres d'inscription. On a déployé combien de machines, Madame Sèvres? C'est à peu près 29 000 machines. Mais qu'est-ce qu'on constatait ici? Il suffit qu'un malfrat, un bandit, puisse voler une machine dans votre équipe électorale pour que toute la presse puisse en parler. Et la presse ne parle pas des 28 900 ordinateurs qui fonctionnent normalement. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes accro au mal ou au bien? Parlez aussi du bien, de la CENI. Si on vole un kit, vous en parlez vraiment avec emphase. Mais vous ne parlez pas avec emphase sur les 28 999 machines qui fonctionnent normalement. Donc vraiment, ça c'est une invitation à la presse, à vous, les médias, de pouvoir vous impliquer vraiment sur le processus électoral. C'est notre processus à nous tous. Ce n'est pas le processus de la CENI. Voilà pourquoi nous vous appelons partie prenante. Vous êtes nos partenaires. Vous êtes le 4e pouvoir de ce pays. Donc nous comptons vraiment sur vous. Voilà pourquoi nous vous appelons aujourd'hui pour que nous puissions parler du fichier électoral. Pour que vous puissiez voir, comme vous avez vu notre directeur à l'informatique, il vous avait montré les photos des mineurs. Mais parlons-en maintenant, c'est maintenant qu'il faut en parler. Sur les doublons, parlons-en, c'est maintenant qu'il faut en parler. Sur les photos, parlons-en. Mais au lieu d'en parler, non, vous continuez à en parler. Donc voilà un peu, je pense que la séance porte ouverte aujourd'hui, elle est pratique, elle est beaucoup plus pratique. Je vois que maintenant nous pouvons passer à la deuxième phase, en attendant que les journalistes que vous êtes, que vous puissiez en tout cas les transmettre de manière crédible. Hein, c'est ça. Ce que vous aurez vu et ce que vous aurez appris. En tout cas, merci beaucoup. Oui, on a vu la journée que la CENI a convoquée, une journée porte ouverte. C'est une bonne chose parce qu'il faut venir voir les réalités ou la vérité. Mais nous nous posons la question par rapport à ça. Est-ce que réellement, les gens que nous voyons là-bas, la CENI a fait son travail pendant 4 mois et ce travail, est-ce que le travail est correct ou ce n'est pas correct? Selon moi, selon ma pensée, comme j'ai vu, il y a des imperfections parce qu'on a vu des enfants qui sont enrôlés, on a vu les photos à photo et même comprendront selon leur langage, photo à photo et les enfants là-bas, c'est que le travail n'a pas été vraiment escompté ou exhaustif. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord qu'on nous dise là d'où viennent les imperfections là, d'où viennent les enrôlés enfants ou d'où viennent les enrôlés photo. Ça vient de quelle province? On risque que c'est les provinces qui avaient moins de sièges puis avoir beaucoup de sièges. Et les sièges, les provinces qui avaient beaucoup de sièges puis avoir moins de sièges. Moi, je pense qu'on peut nous parler. Kinshasa, comme j'ai pris l'exemple de Kinshasa, il y a beaucoup d'habitants ici à Kinshasa. Et Kinshasa, on a beaucoup de gens. Les gens se sont enrôlés combien? Et la CENI a quel chiffre d'enrôlement? Et il peut nous parler juste l'enrôlement a passé combien de chiffres pendant? Parce qu'ils disent que non, 45, ils ont atteint 95%. Vraiment, c'est une bonne chose. Et les imperfections viennent d'où? Et les erreurs là viennent d'où? Les imperfections photo à photo. Qu'on nous dise quelle province qu'on peut trouver les photos à photo, ou ici à Kinshasa, ou ailleurs, ou partout. Parce qu'on voit, on ne comprend pas, ils ne nous disent pas telle province ou telle province. Il faut qu'ils nous disent la réalité. Nous voulons l'exactitude des chiffres et il faut faire moins. Et nous voulons aussi les sous-bassements. Les sous-bassements, qu'on nous voit clairement que ces gens-là sont partis. Il faut que toute la classe,
toute la classe composante qui compose pour qu'il y ait ce qu'on va devoir, qu'on ait les chiffres que voilà, les gens qui étaient là sont partis, les gens là, qu'on les a fait partir, et voilà, ce qui est le chiffre qui reste. Et les chiffres là, on l'a réparti par province, telle province a combien de sièges, telle province a autant de sièges. Là, on saura qu'il n'y aura pas de choses. Je reproche parce que lors de l'enrôlement, il n'y avait pas de témoins envoyés par des chefs de quartier. Ils sont des témoins ramassés de gauche à droite. Les chefs de quartier, les chefs de rue, ne nous ont pas envoyé les témoins pour visiter. Quelqu'un était là-bas, il prend les témoins pour lui témoigner. Ce n'était pas vraiment des bons témoins. Ils n'étaient pas déterminés parce qu'il n'y a pas eu le recensement. On peut déterminer les témoins que quand les chefs de quartier vous envoient un tel, ils sont enrôlés d'une manière désordonnée. Alors il fallait s'enrôler avec des témoins recommandés par des chefs de quartier. Ça, c'est vraiment un. De deux, ce n'est pas ça, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on chasse là où il y a des imperfections. Dans quelle province? D'où viennent ces imperfections? Dans quelle province? Des photos à photos, les enfants là. Alors, on ne comprend pas maintenant, là, parce qu'on risque de gonfler des chiffres dans d'autres provinces et on risque de donner des moins de chiffres à d'autres provinces. Nous voulons les chiffres globaux, il faut les répartir, il faut faire partir les gens là qui se sont mal enrôlés. Il faut qu'on nous laisse vraiment les chiffres exacts et cela sera réparti par la CENI que voilà, telle province, il n'y a pas eu de guerre, telle province a eu de guerre. Il faut donner des choses selon des cas et cas. Alors, c'est ça aussi, parce que je sais qu'à Kinshasa, les gens se sont enrôlés. Là où il n'y a pas de guerre, les gens ne sont pas... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui ont quitté les provinces, ils sont ici. Comment est-ce qu'on peut amoindrir Kinshasa et donner beaucoup de sièges ailleurs? Alors, comment est-ce qu'on va répartir? C'est ça mon souci. Il faut qu'on répartisse selon, il n'y a pas de guerre. Là, on saura que oui, c'est vrai. Mais il faut qu'on nous donne les sous-bassements. Si ces gens-là sont écartés, il faut qu'on nous donne réellement qu'ils sont écartés autant. Voilà les chiffres des gens qui sont écartés. Voilà les chiffres des gens qui sont restés. Et là, ça va donner l'exactitude. Nous voulons l'exactitude et nous voulons la sincérité. C'est ça. Nous sommes d'accord qu'il y ait des élections. Personne ne peut jamais s'opposer à refuser des élections. Mais ce que nous voulons que la sincérité puisse passer. La sincérité, c'est quoi? Là, il y a eu combien? Dans 26 provinces, il y a combien de gens? Il y a combien qui se sont enrôlés? Il y a combien de sièges? Il y a combien? Parce qu'on ne peut pas mêler la population sans tenir compte d'une province ou d'une province. Je sais qu'ici à Kinshasa, il n'y a pas moins de 20 millions d'habitants ici à Kinshasa. Je sais que dans d'autres provinces, il y a moins d'habitants. Et on ne peut pas comparer. Oui, on peut aller tous aux élections. Mais la sincérité, ça dit quoi? Quelle province où il n'y a pas eu de problèmes? Quelle province là où il n'y a pas eu de conséquences? Pour ne pas nous amener les gens qui ont eu des problèmes, on amène ici à Kinshasa, parce que Kinshasa aime tel, Kinshasa ne veut pas tel. Alors il faut qu'on nous évite à ça. Nous voulons la réalité et nous voulons la sincérité. C'est ça le problème. Pour moi, c'est la sincérité et la vérité. Si la vérité est là, on peut aller aux élections, ce n'est pas un problème. Mais on ne peut pas laisser nos frères de l'Est les laisser comme ça. Il faut se battre pour qu'ils aussi soient enrôlés. Alors, quand ils sont enrôlés, c'est normal, on ne peut pas les laisser comme ça. Pourquoi les laisser comme ça aussi? Tant que nous déclarons que les Mirangongo d'autres là, ce sont des provinces de notre pays. Et quand on les laisse comme ça, c'est qu'on donne au Rwanda de prendre ces provinces-là, ces territoires-là. Nous évitons ça. La CENI doit faire un effort pour... Oui, merci, monsieur le journaliste. Journée porte ouverte, c'est d'abord la transparence. Les gens doivent bien se rendre compte que la CENI est en train de faire le travail qui lui est assigné. Ça fait toujours mal d'entendre du mal de la CENI. Là, on a volé par-ci, on a volé par-là. Et maintenant, nous vous apportons la preuve réelle que nous faisons nos efforts pour avoir un fichier nettoyé à CENI. Vous savez, il y a un grand problème. La CENI, pour les opérations d'enrôlement, utilise plus de 100 000 personnes, plus de 100 000 employés qu'elle ne maîtrise pas. Mais heureusement pour nous, nous avons mis en forme, nous avons préparé des mécanismes de telle sorte que toute fraude éventuelle puisse être détectée et extirpée du fichier. C'est ce que nous vous avons invité à voir aujourd'hui et nous pensons que les explications que nous avons données vont vous convaincre suffisamment que la CENI mène à bien sa tâche. Sur le journaliste, nous devons comprendre une chose, le risque zéro n'existe pas. La CENI doit être félicitée par rapport aux conditions du pays, insécurité, infrastructure, route et même mentalité. La CENI est à féliciter. Et nous continuons sur la même lancée. Nous faisons de notre mieux pour extirper, tel que vous êtes rendu compte. La plainte, c'était, on prend les mineurs. Les mineurs sont extirpés. Les enregistrements à distance, vous envoyez vos photos, ces enregistrements sont extirpés.
Les enregistrements multiples, tels que on vous l'a expliqué, on garde le dernier enregistrement. Et alors, les plaintes du genre, les kits qui ont été volés. Vous volez les kits, vous amenez à la maison. Où allez-vous centraliser ces données? Où allez-vous les nettoyer? Seul vous-même le savez. Donc, d'une certaine façon, nous devons nous-mêmes comprendre que la CENI fait le bon travail et que le fichier électoral sera de qualité. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, chers téléspectateurs. Là, c'était qu'une réalité. Mokwaba Magazine, Oyo. On vous a donné, on vous a plus fourni beaucoup d'explications en rapport avec cette situation de la CENI qui avait ouvert ses portes juste pour fournir des explications possibles en rapport avec les élections de Kabouti Kolanda. Pourquoi? Parce que il y a toujours des contestations, il y a toujours des imperfections. La CENI s'engage et la CENI se dit Tour Oyo, Alinga Salamakambo, pas comme avant, et Zalempe Malam. Vous avez suivi comment s'expliquer, comment Touba lobby par rapport il y a Makambu, topé à Maponami ou Ezali Koya, topé par rapport à enrôlement. La CENI dit cette fois-ci, pas question d'erreur, cette fois-ci, bazo travailler pour que fichier électoral Ezalana Makambo et que ce peuple congolais. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, je vous dis merci. Vous qui êtes toujours branchés, fidèles à votre émission, à votre magazine qu'une réalité, Tolingi Binomingi, restez toujours branchés, abonnez-vous, 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 abonnez-vous massivement et restez toujours branchés. Allez, je dis, et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro. Je pense qu'à la même heure, sur la même chaîne. Bye bye.